Bonjour, bienvenue dans ce petit temps calme. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent. Donc le principe de ce petit temps calme, c'est que j'avais envie de vous partager la lecture d'une histoire qui est... Bonjour, donc nous sommes en petit comité, bienvenue en tout cas. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes du coup qui se connectent pour suivre l'histoire du jour. Peut-être vous pouvez me mettre en commentaire qui est connecté. Je ne sais pas si je peux... Voilà, donc l'idée, c'est que je vais lire une histoire qui sera celle-ci. Il suffit de le dire, donc qui est un livre que j'ai écrit et qui a été illustré par Serena Originario. Donc, c'est pas grave, on va le faire en petit comité. Et puis les gens le regarderont s'ils le veulent en replay. Alors, je commence. Est-ce que vous êtes avec des enfants, pour ceux qui sont là? Sandrine. Ok, alors je commence. Il suffit de le dire. Je vais essayer de montrer les images. Le grand-père de Manon est tombé gravement malade et sa maman a dû aussitôt partir le soigner. Depuis son départ, Manon se sent seule, malgré toute la gentillesse de sa nounou qui la garde après l'école. Son papa n'a pas beaucoup de temps pour elle. Il travaille toute la journée et rentre ces temps-ci tard le soir. Manon a beau essayer tous les jours de lutter contre la fatigue pour l'attendre, quand il arrive à la maison, elle est déjà dans un long et profond sommeil. Ce n'est pas vraiment mieux à l'école. Timide, Manon n'ose pas aller vers les autres enfants. Même pendant la récréation, elle préfère le plus souvent rester seule dans la classe. Un jour, en entrant dans sa chambre, Manon aperçoit une ombre qui danse sur la corde à linge. C'est un joli perroquet tout coloré qui cherche à entrer par la fenêtre. L'oiseau se pose et fixe Manon d'un œil malicieux. Intriguée, la fillette s'avance doucement vers lui et dépose quelques miettes de pain sur le bord de la fenêtre. « Serais-tu perdu ?» lui dit-elle. « Eh bien, viens plus près !» Aussitôt, le petit curieux se met à picorer goulûment les miettes. « Que tu es beau !» s'émerveille Manon. À peine a-t-elle prononcé ces mots que l'oiseau s'envole en un battement d'ailes, comme il était venu. « Attends, reviens !» s'écrie Manon, triste de le voir partir. Elle aurait tellement voulu le garder auprès d'elle. Elle imaginait déjà lui apprendre de petites phrases. Vous le voyez? Il s'est envolé. On dirait qu'il s'est envolé. Le lendemain, Manon dépose quelques miettes de pain sur le rebord de sa fenêtre, mais le perroquet ne pointe pas le bout de son bec. Déçue, elle se demande s'il reviendra un jour, quand tout à coup, elle lève les yeux au ciel et son cœur bondit de joie. C'est lui! Tiens, et si je te gardais avec moi? Se dit Manon. Depuis, chaque jour, le perroquet revient et attend que Manon lui ouvre la fenêtre pour picorer du pain. Ils passent un long moment à faire connaissance. Samedi matin, Manon se réveille très tôt et court aussitôt dans la chambre de son père. « Papa, papa ! Depuis quelques jours, il y a un petit perroquet qui vient me rendre visite au bord de ma fenêtre. Mais il a l'air perdu. »« Dis, je pourrais le garder ?» supplie la petite fille. « S'il te plaît, papa, s'il te plaît !» Son père hésite.
Il explique aussi à Manon ce que veut dire prendre soin d'un oiseau. Désormais, Manon est prête à s'occuper de son nouvel ami. Son père finit alors par accepter le nouveau venu. Il achète même une vraie cage et des petites graines pour le perroquet de Manon. Manon est ravie. Tous les jours, elle enseigne une nouvelle phrase au perroquet qu'il apprend avec beaucoup d'application. « Quand je serai grande, je serai magicienne !» Le perroquet répète après Manon. « Quand je serai grande, je serai magicienne !» Je fais très bien le perroquet, vous avez vu. Ensemble, ils ont vraiment l'air de bien s'amuser. Mais un matin, quand Manon se réveille, le perroquet s'écrie « Je t'aime, ma chérie, je t'aime !» Manon est étonnée. Ce n'est pourtant pas ce qu'elle lui avait appris la veille. Le lendemain matin, le perroquet s'exclame à nouveau haut et fort « Je t'aime, ma chérie !» « Mais où as-tu bien pu apprendre ça ?» demande Manon. Décidément, elle ne comprend pas. Il doit sûrement venir d'une famille où on l'aimait beaucoup. Mais alors pourquoi n'a-t-il jamais dit ça auparavant? Et pourquoi aurait-il cherché refuge chez elle? Tout ça est bien mystérieux. Quelques jours plus tard, le papa de Manon a dû partir en voyage pour son travail. Comme elle dormait déjà profondément, elle n'a même pas pu lui faire un bisou avant son départ. C'est sa grand-mère qui est venue la garder, en attendant que son papa revienne. Ce soir-là, avant de se coucher, Manon a appris au perroquet une comptine qui l'amusait beaucoup et qu'il a pris plaisir à répéter après elle. Dans son lac Capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Youhou! Vous la connaissez celle-là? Je suis sûre que vous l'avez déjà chantée. Le lendemain, à son réveil, à peine Manon ouvre-t-elle un œil qu'elle entend du bruit dans la cage. Elle s'en approche et entend que le perroquet lui dit tout bas « Je t'aime, je reviens demain. Je t'aime, je reviens vite. » Manon esquisse un sourire. Ses yeux humides brillent de joie. Mais oui, c'est son papa qui a murmuré ces mots tout près de son lit, quand elle dormait déjà. Apaisée, elle sort l'oiseau coloré de sa cage, le prend dans ses bras et dépose lentement un bisou sur son bec. Et voilà! On voit Manon qui apprend plein de petites comptines à son perroquet, maintenant qu'il sait bien parler. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une histoire qui vous a plu, que vos enfants ont apprécié. Et puis, je la partagerai en publication publique, parce que je vois qu'on me dit que vous ne pouvez pas tous la partager à vos amis et seulement au groupe, donc je la rendrai publique. Et puis j'essaierai peut-être de la mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ce moment, et puis si vous voulez, on se donnera des petits rendez-vous comme ça pour qu'on puisse partager ensemble des histoires et puis lire pour les enfants. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis merci d'avoir été au rendez-vous. À bientôt.